Chers fidèles, tout être humain normalement constitué cherche le bonheur, aspire à le vivre. Or, nous vivons dans un monde qui nous explique parfois que la première étape sur le chemin du bonheur, c'est le fait de s'éloigner de toute spiritualité. C'est le fait d'oublier Dieu. C'est le fait de couper cette relation verticale avec le Créateur. Karl Marx dit même d'ailleurs, la religion c'est l'opium du peuple. Alors voici dans ce prêche une réflexion à ce propos. Parce qu'en réalité, le croyant a bel et bien une recette du bonheur. Une recette plutôt simple. Simple en théorie bien sûr. Ce qui nous fait le plus souvent défaut, c'est la pratique. Cette recette, elle est tellement simple qu'elle tient en 5 mots. Ces 5 mots, les voici. Sois droit, tu seras heureux. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Le bonheur. Tout le monde est à sa recherche, tout le monde est à ses trousses, mais peu arrivent à le définir. A fortiori, peu arrivent à le saisir et encore moins à le vivre. Et je vais commencer par une image. C'est un homme dont le métier est de tailler des pierres. Un jour, il termine sa production et il doit la livrer. Il entre chez un homme très riche. Et cet homme a une maison qui est proportionnelle à ses revenus. Maison avec des décorations, avec des ornements, etc. Et ce petit tailleur de pierre va se dire, mais finalement, le bonheur réside dans cela, réside dans la richesse, réside dans le fait de posséder des choses. Et il va travailler petit à petit, renoncer à tous ses principes pour être le plus riche, le riche des riches. Et une fois qu'il a atteint ce statut, il ne veut pas se satisfaire de cela parce qu'il va apercevoir au loin un roi avec sa cour. Alors qu'il est devenu le plus riche des riches, il n'est toujours pas satisfait, il n'a toujours pas atteint le bonheur. Et lorsqu'il aperçoit ce roi au loin, il se dit finalement, c'est ça le bonheur, c'est le pouvoir. Alors, il va user de différents stratagèmes pour finalement devenir roi. Et lorsqu'il est roi, il n'est toujours pas satisfait, il n'a toujours pas atteint le bonheur. Et alors qu'un jour, il part à la chasse avec sa cour, il aperçoit au loin un petit tailleur de pierre. Et il va se dire finalement, le bonheur est dans une vie aussi simple que celle-ci, et il va redevenir tailleur de pierre. L'être humain est un éternel insatisfait. Nous courons derrière des chimères. Nous courons derrière des mirages. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: si le fils d'Adam avait une vallée d'or, il aimerait en avoir une deuxième. Et c'est pour cela que la définition du bonheur est fonction de celui qui la cherche. Celui qui ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala pensera souvent que le bonheur passe par l'avoir, par le fait de posséder des choses. Et le croyant véritable est celui qui pensera toujours que le bonheur passe entre autres par l'être. Et tu pourras posséder tout ce qu'il y a sur ce monde. Et tu pourras goûter à tous les plaisirs mondains. Tu pourras faire goûter à ton corps et à ton nafs et à ton âme tous les plaisirs mondains, même les plaisirs illicites, tu ne vivras pas le bonheur. Pour 2 raisons. D'abord, parce que ton âme est insatiable. Quoi que tu lui donnes, elle ne sera pas rassasiée. Quoi que tu lui donnes, elle en voudra toujours plus. Ça, c'est la première raison. La deuxième des choses, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ta nature saine veuille la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que ta nature saine, al-fitra, veuille la droiture pour accéder au bonheur. Parce qu'être droit, c'est obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'être droit, c'est accomplir de bonnes œuvres. Et, comme je l'ai cité précédemment, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le Coran, quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Voilà le chemin du bonheur. Sois droit, tu seras heureux. Je reçois régulièrement des questions à propos du mal-être. Des gens qui ne se sentent pas bien ou parfois des gens qui se plaignent à propos de leurs enfants. Qui disent, mon fils a grandi, il a fait ses études, il a été diplômé, il a un bon statut social, il travaille, il a un bon salaire
et pourtant il ne se sent pas bien. Pourtant ça ne va pas dans sa vie. Il n'a pas la quiétude. Lorsqu'il dort, il est tourmenté. Pourquoi? Et le plus souvent, certains trouvent eux-mêmes leur réponse et expliquent cela par la fameuse possession. Et c'est parce qu'il est possédé par un djinn, parce que Mskin Meshour. Et il n'est pas question de remettre en cause cela. D'abord parce que c'est indiqué dans le Coran. Et ensuite parce que, dans le Coran et dans la Sunna, et parce que, à propos de la possession, l'écrasante majorité des savants expliquent qu'elle est possible. Il n'est pas question de remettre en cause cette réalité. Il est question de pointer du doigt une autre réalité, qui est le fait que parfois nous ne voulons pas voir les choses. Parfois nous n'acceptons pas la réalité. Parfois nous voulons fuir. Et c'est pour cela qu'on se crée une réalité alternative. C'est pour cela qu'on se trouve des excuses. Au lieu d'affronter le véritable problème, on se trouve des excuses avec par exemple la possession. Parce que lorsqu'on pose la question à ses parents, décris-moi la vie de ton enfant, le plus souvent, il n'est pas droit. Cet enfant n'est pas droit, il n'est pas sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois, il n'est pas droit et donc il est injuste envers lui-même et il délaisse les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la prière, les adorations, et parfois il empiète sur les droits des autres, parfois il est même injuste envers les autres. Par exemple, ces gens qui vendent des substances illicites, illégales et illicites, vous pensez qu'en vendant la mort, en vendant le malheur, ils vont accéder au bonheur? Vous pensez que c'est possible? Alors oui, peut-être un bonheur immédiat, un bonheur éphémère, une fortune éphémère, mais tout cela est voué à disparaître. Et on a vu des témoignages, des gens qui reviennent ici à la mosquée en expliquant que ce sont d'anciens dealers, etc., et qui expliquent qu'ils étaient dans le malheur, qu'ils ne vivaient pas la quiétude, qu'ils n'arrivaient pas à dormir. Et le plus souvent, ça se finit dans les larmes, voire dans le sang. Sois droit, tu seras heureux. Voilà la clé. Voilà l'une des clés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissées. Cheikh al-Islam disait: le dhikr est au cœur ce que l'eau est au poisson. Le dhikr est au cœur ce que l'eau est au poisson. Le poisson ne peut pas survivre hors de l'eau. De la même manière, le cœur ne peut pas être vivant s'il ne se nourrit pas du dhikr, s'il ne se nourrit pas du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le Coran: Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Voilà la quiétude, voilà le bonheur. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Allah dit aussi dans le Coran, à propos de l'histoire de Moussa alayhi salam, Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Lorsque Moussa est face à un apparent indépassable et que ses compagnons petit à petit perdent espoir, lui il a le cœur apaisé parce qu'il est droit, parce qu'il est sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il dit Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Non, Allah est avec moi, il va me guider. Et la faiblesse de Moussa ne l'a pas perdu et la force de Pharaon ne l'a pas sauvé. Ibrahim alayhi salam dans le feu, Youssouf dans le puits, Yunus alayhi salam dans le ventre du poisson, Moussa alayhi salam face à Pharaon, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la fosse lorsqu'il est pourchassé par les Qurayshites. Tous avaient le cœur apaisé. Tu peux vivre la pire épreuve et vivre la quiétude et vivre le bonheur parce que tu es droit, parce que tu es sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces prophètes que je viens de citer, ce sont nos modèles, ce sont eux qui nous montrent le chemin, qui nous montrent le chemin de la rectitude. Sois droit, tu seras heureux. Je vais ensuite aborder un point qui fait parfois débat. Certains pensent que pour être droit, pour être heureux, il faut forcément être pauvre, il faut forcément s'éloigner des biens de ce bas monde. Un homme pensait la même chose d'ailleurs. Il vient voir l'imam Ahmad et il lui dit: telle personne a des milliers de dinars. Comment est-ce qu'il peut être pieux? Est-ce qu'il peut être pieux? Manière de dire c'est incompatible. L'imam Ahmad va répondre: oui, il peut être pieux, à une condition. À condition que cet argent reste sur sa main mais n'entre pas dans son cœur. Tant que c'est toi qui possèdes et que ce n'est pas l'argent qui te possède, c'est possible, tu peux atteindre la piété. En utilisant cet argent à bon escient, bien sûr. D'ailleurs, on a des exemples dans l'histoire de gens qui, incha'Allah, étaient pieux. D'ailleurs, pour les compagnons, ça ne fait pas de doute. Abdurrahman ibn Auf, Uthman ibn Affan, qui étaient très riches et pourtant qui étaient sur le chemin d'Allah, qui étaient droits parce qu'ils utilisaient cet argent à bon escient. Et être droit, c'est aussi faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous raconter un récit que vous pouvez trouver sur internet. Un commentateur sportif qui s'appelle Yasser Ali Dib. Yasser Ali Dib. Il explique qu'à l'époque en Syrie, son salaire était de 4000 livres syriennes. À l'époque, c'était équivalent à peu près à $100. Je dis à l'époque parce que depuis les événements, leur monnaie s'est complètement effondrée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Son salaire était à peu près $100. Il n'avait pas d'enfant, il vivait avec son épouse et
un jour le médecin leur apprend qu'ils vont avoir des jumeaux. Et cet homme, Yasser Ali Dib, va dormir quelque peu tourmenté, parce qu'il se pose des questions naturelles. Il se dit, mais comment je vais les nourrir, et si jamais ces jumeaux tombent malades, comment est-ce que je vais les soigner? Mais malgré tout, il garde le cœur apaisé, parce qu'il essaie en tout cas d'être droit, d'être sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le lendemain, il rapporte qu'à 10h15, précise 10h15, regardez sur internet, vous allez trouver le témoignage. Il dit qu'à 10h15, il reçoit un coup de téléphone de la plus grande boîte de production syrienne qui lui propose un salaire qui va couvrir la nourriture, qui va couvrir les frais pour 50 enfants. Et cet homme va dire, j'ai dormi tourmenté quelque peu puis apaisé en me posant la question, l'asbab bien sûr, on ne parle pas de tawakkul ala Allah, on parle de comment vais-je faire dans l'asbab pour nourrir 2 enfants et Allah m'a apporté le salaire pour en nourrir 50. Et dans le même sillage, un cheikh qui s'appelle Cheikh Saïd al-Kamali, que vous connaissez certainement, raconte ce que lui disait son grand-père. Son grand-père lui disait al-rizq kal khubza, la subsistance est semblable à al-khubza, une faluche, vous savez le pain rond. Cheikh Saïd, le grand-père de Cheikh Saïd lui disait, si jamais tu acceptes ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné, tu vas t'installer confortablement et manger cette khubza qui représente ton rizq. En revanche, si tu refuses, si tu n'acceptes pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a destiné, cette khubza va se mettre à rouler et à rouler encore. Et toi, tu vas la pourchasser. Tu vas la pourchasser, t'épuiser, jusqu'à attraper cette khubza heureux, mais constater qu'en fait, elle n'a pas changé. C'est exactement la même khubza. C'est exactement la même faluche. Tu aurais pu t'installer confortablement et la consommer, mais tu as préféré t'user, pensant que tu allais changer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a décrété. Alors, il faut préciser une chose, il faut être le plus ambitieux possible. Pas question de dire, de toute façon, Allah ghalab, il ne faut rien faire. Il faut être le plus ambitieux possible. Et en même temps, il faut lier cela à ce que dit Ali karramallahu wajhah à propos de la piété lorsqu'il dit ar-ridha bil qalil, se satisfaire de peu. Même si tu fais tous les efforts possibles et que tu restes dans le cadre. Vous vous souvenez de l'image que je vous ai donnée à propos de ce tailleur de pierre qui a délaissé ses principes pour s'enrichir. Là, il est question de garder ses principes. Si tu gardes tes principes, que tu fais tous les efforts possibles et qu'au final, Allah te donne peu, alors contente-toi de cela et Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera, incha'Allah. 2 choses pour terminer. Le bonheur dépend grandement de ce qu'on appelle les facteurs variables et non les facteurs innés. Les facteurs innés, c'est tout ce qu'on a au départ lorsque l'on est, c'est-à-dire le pays dans lequel on est, la maison dans laquelle on habite, les conditions sociales initiales. Et puis les facteurs variables, ce sont entre autres nos choix, les choix que l'on fait. C'est pour cela qu'il faut comprendre, d'après la définition qu'on a donnée aujourd'hui, sois droit, tu seras heureux. Il faut comprendre que c'est nous qui choisissons le bonheur, c'est nous qui choisissons d'être droit ou non, d'obéir à Allah ou non. Et la deuxième des choses pour terminer, pour vivre le bonheur, il faut le vouloir pour l'autre. Veuillez le bonheur pour l'autre et Allah vous le donnera. Veuillez, la formulation est correcte, c'est comme ça qu'on dit. Veuillez le bonheur pour l'autre et Allah subhanahu wa ta'ala vous l'accordera. Délaissons la mauvaise jalousie pour la bonne, pour le ribta, c'est-à-dire je vois un bienfait chez mon frère, je ne veux pas que ce bienfait disparaisse, je veux le même, je veux qu'Allah m'accorde le même et je le demande, mais je ne veux pas que ce bienfait disparaisse chez mon frère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la droiture. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. N'oubliez pas les malades, n'oubliez pas les défunts, celles et ceux qui nous ont quittés après la fin du mois de Ramadan. N'oubliez pas vos frères et sœurs à Gaza, en Palestine, au Soudan, dans tous les pays dans lesquels il y a des souffrances, il y a des guerres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Et n'oubliez pas les donateurs également, qui nous ont permis, par la grâce d'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis par leurs dons, par vos dons d'ailleurs, d'ériger cette mosquée. Ne les oubliez pas dans vos invocations, Inch'Allah.